C'était top les JO. C'était génial hein, les JO. Hein. On s'est bien marré, mais souvenez-vous, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques pendant les JO. Et notamment une. Souvenez-vous quand le président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé qu'Aya Nakamura allait chanter lors des JO. Souvenez-vous du tollé. Et il y a énormément de personnes qui n'ont pas apprécié cela parce qu'ils jugeaient Aya Nakamura trop vulgaire et ils jugeaient notamment que ses chansons n'étaient pas de très bonne qualité, en particulier les paroles de ses chansons. Catin Jaja, genre en Kachana Baby, tu dead ça. Oh Jaja, il n'y a pas moyen de Jaja, je suis pas ta Catin Jaja, genre en Kachana Baby, tu dead ça. Bon, effectivement, si on chante du Aya Nakamura avec ce ton-là, ça va pas donner grand-chose. Mais c'est un sujet qui est revenu régulièrement et c'est allé beaucoup plus loin que ça. Les critiques ont été nombreuses, violentes, massives. Et certaines personnes sont même jusqu'à aller dire que la présence d'Aya Nakamura au JO était une insulte à la France. Voici ce qu'en dit donc, Marine Le Pen, qui est une personnalité politique importante et classée plutôt à l'extrême droite, droite nationaliste, vous appelez ça comme vous voulez. Honnêtement, bon, je vais même pas vous parler de l'entourage. Je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. C'est du métissage. Non, c'est pas du métissage, c'est du n'importe quoi. Enfin, pardon, regarde. Vous voyez quand même la violence quand même de la critique. On parle d'une chanteuse qui n'a insulté personne, qui fait juste ce qu'elle fait, son art. On peut l'aimer ou pas. Je suis pas là pour dire qu'Aya Nakamura est extraordinaire. Mais regardez la violence en fait des critiques. Oh, on sait qu'il se joue hein, des critiques politiques à travers la critique d'Aya Nakamura. Certains ont critiqué Macron, mais c'était trop massif pour que ça ne révèle pas quelque chose d'important, de fondamental. Et ce qu'il faut comprendre qu'Aya Nakamura, c'est quand même pas la petite chanteuse du coin. C'est quand même une chanteuse, au-delà des critiques racistes aussi, voilà, il n'y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako, je vais même pas parler de ça. Mais Aya Nakamura, c'est quand même une chanteuse qui réalise des exploits dans l'histoire de la musique française, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas. Donc sa présence lors des JO, ça ne sort pas de nulle part en fait. Son clip Jaja a dépassé la barre du milliard de vues. Et les artistes qui ont pu faire ça, ils se comptent sur les doigts d'une main. Même pas tous les doigts d'une main, en fait, les artistes français. Elle représente clairement quelque chose, et son succès dit quelque chose que beaucoup de personnes ne respectent pas. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pourquoi Aya Nakamura a été autant critiquée, humiliée, voire insultée. Parce qu'il y a une façon de montrer son mécontentement, en fait. Et là, c'était quand même assez violent. Qu'est-ce qui dérange une partie de la France? Et surtout, quelles leçons d'expression, puisque c'est le but de cette chaîne, toi, tu peux en tirer sur les clés pour être respecté et pour être crédible? Parce que peut-être que toi aussi, tu te fais critiquer et tu es humilié par ton entourage, et peut-être qu'au travail, tu n'as pas le respect et la crédibilité que tu souhaites, mais tu ne comprends pas pourquoi. Bien, cette vidéo, elle va te permettre d'accéder à ces clés-là à travers le cas d'Aya Nakamura. Et tu verras que bien s'exprimer, ça va bien au-delà de la maîtrise de compétences techniques. Vous êtes trop parfois axé sur la maîtrise de la langue française, les mots soutenus, etc. On va en parler avec Aya Nakamura. Ou parfois vous êtes trop axé sur la maîtrise technique, des enjeux d'oralité, de prise de parole. L'expression, c'est aussi une compétence sociale. C'est aussi et surtout une compétence sociale. Et il faut développer son intelligence sociale. Il faut comprendre ce qui fait que votre discours, même s'il est dans le français le plus merveilleux ou autre, va être interprété d'une certaine façon en fonction de qui vous êtes. Et c'est pour ça que j'ai fondé l'école d'expression. Donc je suis Jennifer Tellet, la fondatrice et directrice de l'école d'expression. Et l'école d'expression enseigne l'expression, cette compétence qui permet d'être à l'aise avec soi, son discours, son identité en société pour prendre la place qu'on veut et pas la place que les autres veulent bien nous laisser. Et Aya Nakamura, c'est un exemple de personne qui ne prend pas la place que les autres veulent bien lui laisser et qui prend la place qu'elle estime méritée. Et l'école d'expression, elle enseigne cet art de l'aisance. Si tu veux commencer ton apprentissage gratuitement, n'hésite pas à cliquer sur la masterclass gratuite. Le lien est juste sous cette vidéo. Donc, sous les vidéos YouTube, tu vois qu'il y a le lien ici pour t'inscrire à la masterclass gratuite. Et dedans, j'y enseigne la compétence de base
pour s'exprimer avec aisance au quotidien si tu manques d'aisance et que tu cherches beaucoup tes mots. Revenons à Aya Nakamura. Parce que ce qui est très intéressant, et c'est la première leçon qu'il faut en tirer, c'est que le mot de vulgaire, de trop vulgaire, est revenu régulièrement. On doit s'y attarder. Ça veut dire quoi être vulgaire? Et en quoi cette vulgarité, derrière, crée un manque de respect envers vous, chez les gens? Eh bien, globalement, ce que tu dois comprendre, c'est que être respecté, c'est la conséquence du respect toi-même que tu accordes à certains codes de bienséance. Et je vais préciser tout ça. C'est quoi le vulgaire? La définition du vulgaire. Revenons au mot. Il y a plusieurs définitions. Dans le cas d'Aya Nakamura, ça va plutôt être celle-ci, ce qui choque la bienséance. Le vulgaire, c'est aussi associé au commun, à la majorité, parfois à la foule, à la masse, au peuple. Aya Nakamura est aussi une figure populaire. C'est pas toute la France qui l'aime, c'est une certaine France aussi, même si elle plaît au-delà, mais majoritairement. La bienséance, c'est quoi? Et c'est ça que tu dois surtout comprendre. C'est une conduite sociale en accord avec les usages et le respect de certaines formes. Il y a des usages à respecter, et c'est ça que tu dois comprendre. Aya Nakamura gêne et est jugée trop vulgaire parce qu'il y a plusieurs codes de bienséance qu'elle ne respecte pas. On va les détailler tout à l'heure, mais c'est important de comprendre que, vu qu'elle ne respecte pas ces codes, tout à l'heure, il y a Marine Le Pen qui a mentionné la tenue, les paroles, je vais le détailler. Mais vu qu'elle ne respecte pas certains codes, elle ne mérite pas qu'on la respecte. Vous savez, il y a certaines façons de critiquer des gens qu'on n'aime pas. On peut le faire avec politesse et respect. Là, il y a une libération dans l'énergie de dégoût. On sent qu'ils sont dégoûtés, en fait. Et ça reste un être humain qui ne vous a rien fait, à part créer son art comme elle le souhaite. C'est quand même extrêmement problématique. Et pourquoi ces personnes se permettent de critiquer Aya Nakamura sans aucun respect de sa personne? Parce qu'ils estiment qu'elle ne mérite pas leur respect, parce qu'elle-même ne respecte pas les codes de bienséance. Et on va voir, par exemple, une énième critique, parmi tout ce qu'il y a eu, de Nicoletta, donc, qui est une chanteuse française, Mamie Blue, voilà. C'est peut-être moi, je connais de nom Nicoletta, mais j'avoue que je ne sais même pas chanter une de ses chansons, mais c'est quand même, elle fait partie du patrimoine français quand même. Elle est quand même, voilà, c'est quand même quelqu'un de, c'est pas anodin, quoi. C'est pas encore la petite chanteuse du coin ou le chanteur inconnu du coin, quoi. Et donc, elle estime que c'est un produit aberrant. C'est pas de la musique, c'est de la vulgarité. Regardez, elle ne chante pas bien, elle remue ses fesses sans arrêt, elle s'accroupit, elle ne danse pas, elle marche. Voilà, elle dit: «Fallait laisser votre daron au vestiaire», mais c'est affreux. Elle frôle son sexe, c'est pas bien parce que ce sont des mômes qui viennent l'écouter. Là, comme si c'était la première chanteuse avec ça, comme s'il n'y avait pas aussi des chanteuses françaises qui ont un respect beaucoup plus important, qui le font, enfin bref. Il y a clairement pour moi, mais c'est ma vision des choses et c'est pas l'axe que je vais développer ici, des enjeux de race et le fait que Aya Nakamura, elle incarne certaines choses aussi qui sont associées à de la vulgarité. Et c'est encore une fois un sujet qui est différent de cette vidéo. Parce que ici, ce qu'il faut comprendre et ce que vous devez retenir, avant que je passe tout de suite à la deuxième leçon, c'est si vous ne respectez pas certains codes de bienséance, vous ne serez pas respecté derrière. Et quelque chose de très important aussi, c'est que ces codes-là, ils sont contextuels. Ça ne va pas être les mêmes codes dans toutes les situations. Donc c'est ça le crime d'Aya Nakamura, alors que c'est une artiste, je veux dire, elle est pas fonctionnaire, elle n'a pas un rôle de dignité, c'est une artiste qui est populaire par son art, par sa liberté aussi. Les artistes, ils ont aussi un rôle de transgression, parfois des codes d'une société. On lui reproche de ne pas être assez lisse, de ne pas assez représenter cette vision de la France lisse, élégante. Et donc, vu qu'elle ne représente pas cet imaginaire-là, on ne veut pas la mettre en avant. Et si toi, aujourd'hui, tu as l'impression que dans ton écosystème professionnel, amical ou autre, tu n'es pas mis en avant, c'est tout simplement parce que tu n'incarnes pas ce qu'ils veulent représenter et mettre en avant, tout simplement. C'est clair et net. Je vais te dire tout à l'heure, ce sera la troisième leçon,
comment tu peux te positionner face à ça, parce qu'il y a plusieurs façons d'agir, mais c'est vraiment la compréhension. Nous ne sommes pas égaux en valeur. En fonction de nos caractéristiques socio-ethniques, notre façon de nous exprimer, notre langage ici, par exemple, nous n'avons pas la même valeur sociale et donc nous allons être traités différemment. C'est la leçon claire et nette que tu dois retenir d'Aya Nakamura. Très important. Et oui, il y a des enjeux de racisme, mais ça va bien au-delà de ça. Et c'est beaucoup plus complexe parce que, c'est ma deuxième leçon, on va détailler les codes à respecter pour être crédible et pour voilà, soi-même être respecté et avoir voilà, un certain traitement favorable. Encore une fois, au travail, tes amis, tes proches, dans le contexte que tu veux. Et donc, on va voir quels sont les péchés d'Aya, d'après ses détracteurs. Qu'est-ce qu'Aya humilie, quels sont ces principes fondamentaux qu'Aya ne respecte pas. Alors, pour ça, on va faire une analyse directe du clip de Pookie. Donc, c'est une des chansons d'Aya Nakamura. D'ailleurs, j'aime bien celle-là, je la trouve pas mal. Donc, évidemment, je vais pas beaucoup mettre le son, mais j'ai m'arrêté là au niveau du son. C'est juste que pour que vous sachiez un peu c'est quelle chanson, voilà, au niveau de la musique. Donc déjà, ce qui est super intéressant, c'est que Aya elle-même, elle joue avec les codes. Donc vous voyez qu'elle amène l'univers urbain dans le château de Fontainebleau. Donc là, je trouve qu'artistiquement, c'est quand même intéressant. Et si vous regardez les paroles, voilà, entre nous, il y a un fossé, toi, t'es bon qu'à faire la mala, bébé du sale, allô, allô, allô. Vous voyez, la tenue, c'est clinquant, vous voyez les cheveux, la couleur, on n'est pas dans du classique, on a une couleur originale, la pose, le décolleté. Voilà, le décolleté, les talons, il y a de l'extravagance. Donc, vous voyez un peu là les codes d'Aya quand elle danse, voilà. Vous voyez un peu la posture, les codes. Et à l'inverse, je vais vous montrer, hop, ici, je vais vous montrer une chanteuse qui était présente pendant les Jeux Olympiques, Juliette Armanet, et qui, elle, pour le coup, correspond peut-être plus au code de la bienséance. Voilà. Donc là, déjà, on a... alors, attendez, je vais aussi mettre les sous-titres. Ah, ils ne sont pas disponibles, parce que c'est en français. Donc, vous avez pu entendre, c'est une langue française un peu plus traditionnelle, de la variété française. Voilà. Vous voyez que au niveau de la tenue, on est beaucoup plus dans de la retenue, la coiffure est traditionnelle, les cheveux sont bruns, voilà, normaux. Voilà, je veux dire, tu vas au travail dans cette tenue, ça passe. Voilà, il y a peut-être un petit décolleté, mais ça reste léger. Vous voyez quand même la différence, la danse, vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc là, on est plus dans les codes de respectabilité. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette comparaison? C'est les 3 péchés d'Aya. Le premier péché, c'est elle ne respecte pas les codes de la langue française. La France est un pays qui est énormément attaché à sa langue, pour des raisons historiques. Hein. Dans l'histoire de la France et l'histoire de la création de la nation française et de l'État français, la langue française a fait partie du rayonnement de la France. Voilà, vous pourrez regarder un peu l'histoire de France, mais la diffusion de la langue française, parce qu'en France, dans les régions, il n'y a pas toujours eu que le français, et on va en parler, parce que ce n'est pas que les personnes noires qui peuvent être mal respectées, moins respectées, ou les personnes qui ont une origine extra-européenne ou en tout cas, voilà, extra-européennes, oui, qui peuvent être peut-être dénigrées, ça va bien au-delà, et je vais vous donner un exemple. Hein. Dans les régions de France, il y a des accents, même en Ile-de-France d'ailleurs. Et c'est marrant parce que la langue française un peu traditionnelle est vue comme une langue sans accent, alors que finalement, il n'y a que des accents. Mais il y a une certaine vision de la langue française qui est considérée comme la norme, et tout le reste, ce sont des accents, et il y a souvent des blagues dessus. Voilà, il y a Bienvenue chez les Ch'tis, vous avez peut-être vu ce film-là, qui se moque de l'accent du Nord, etc. Les Marseillais. Donc, la France a quand même une tradition de
réduire déjà les langues locales, les patois, et aussi de dénigrer les façons de s'exprimer qui ne correspondent pas à ce qui est codifié par le centre, par Paris. Donc ça fait partie de l'histoire de France. Aya Nakamura, dans les faits, elle chante en français, c'est juste de l'argot, c'est-à-dire qu'elle ajoute des éléments d'argot. Donc quand Nicoletta dit qu'elle n'aime pas qu'Aya Nakamura parle de daron, daron, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est utilisé que dans certains milieux populaires, on va pas se mentir, et plutôt chez les jeunes, mais daron, c'est un terme qui vient de la langue française. Elle ne l'a pas inventé. Après, il y a d'autres termes qui ne viennent pas de la langue française, mais qui sont entrés dans le langage jeune. Donc c'est un parler populaire français, elle ne le sort pas de nulle part. Même si parfois il y a des mots un peu étranges, parce que aussi, en tant qu'artiste, on crée sa langue, et ça fait partie aussi de son droit et de sa liberté. Deuxième chose, à part la langue, c'est l'apparence. Vous avez vu la différence entre Aya Nakamura et Juliette Armanet, on est vraiment dans le jour et la nuit en termes de code. Une apparence convenable, c'est pas trop montrer certains atouts, féminins surtout, voilà, donc il y a aussi des enjeux par rapport à la femme, la vulgarité de la femme, bon bref, il y a les tenues extravagantes en termes de couleurs, de forme, de matière, les cheveux, les chaussures, tout, voilà. Et le troisième élément, c'est le propos. Le propos, est-ce qu'il est policé ou pas? Est-ce qu'il respecte la bienséance ou pas? Et Aya parle beaucoup de S-E-X-E. Je ne l'épelle pas par pudibonderie, j'ai juste envie que YouTube bloque la vidéo. Voilà. Donc vous voyez très bien que sur 3 des éléments de code de respectabilité, Aya, elle les bafoue complètement. Et ça ne plaît pas à beaucoup de monde. Et c'est pour ça que quand ils la critiquent, ils ne font preuve d'aucun respect, parce qu'elles-mêmes ne respectent pas ce qui est sacré pour eux. C'est vraiment très important de le comprendre. Et ça vient de l'éducation. Et là, je vais faire un petit partage personnel. Pourquoi je n'axe pas cette vidéo sur le racisme, alors que pour moi, il y a clairement des enjeux racistes? Parce que pour moi, l'enjeu est beaucoup plus profond que ça. Les codes, votre façon de vous exprimer, de vous vêtir, la facilité avec laquelle vous allez parler de certains sujets inappropriés ou pas, ça dépend de votre éducation. Et en fait, toutes les personnes qui ont la même couleur de peau n'ont pas la même éducation. C'est-à-dire que je n'ai pas reçu la même éducation qu'Aya Nakamura. Ma mère, quand elle nous a éduqués, donc moi je viens d'un milieu populaire en fait, donc je suis d'origine camerounaise, des 2 parents. J'ai grandi dans une famille monoparentale dans une cité du Val-de-Marne, et je suis une transfuge de classe, donc j'ai pu faire une grande école à l'âge de réussir le concours de Sciences Po Paris. Donc à l'âge de 18 ans, j'ai travaillé dans le milieu politique, donc j'ai notamment été conseillère discours, donc plume de ministre à 25 ans, et aujourd'hui je suis entrepreneur. Donc je sais aussi naviguer entre les différents milieux sociaux. Et ce que je remarque en fait, c'est que personnellement, je n'ai pas eu à me travertir ou quoi, parce que ces codes de bienséance ont fait partie de mon éducation. Et ça a été un avantage énorme en fait dans mon ascension sociale, parce que je respectais certaines choses qui étaient valorisées par la société. Ça, je l'ai compris après. Donc ça veut dire que dans mes propos, je peux être policée. Après, voilà, je peux aussi dire des gros mots. Moi, j'ai aucun problème à dire merde, bordel et tout. Je le fais parfois dans mes vidéos. Là, vous voyez, j'ai une langue qui est quand même relâchée. Je parle pas un langage extrêmement soutenu. Donc, je suis pas non plus la prout-prout du coin. Mais quand même, vous voyez que ma présentation, elle reste quand même assez convenable, policée. Ça veut pas dire que ça peut pas changer. Et je ne critique pas les gens qui sont comme ça. Mais vu mon éducation et la personnalité que j'ai développée par mon parcours, voilà, mon histoire, j'ai développé des codes j'ai développé une personne qui finalement respecte beaucoup de codes de bienséance. Et donc, Aya Nakamura est aussi une femme noire, mais vu qu'on n'a pas la même éducation, on n'aura pas le même niveau de respect dans la société. Et ça ne veut pas dire que moi, je ne peux pas voir ou être victime de racisme, mais c'est juste que ça n'aura pas la même ampleur. Vous voyez la différence? Donc, c'est important de ne pas limiter les analyses à un aspect qui est très important, mais qui ne définit pas toutes les raisons pour lesquelles une personne va être traitée d'une façon ou d'une autre. Il y a d'autres enjeux. Et pour Aya, plus qu'une question de couleur de peau, c'est une question d'éducation et de code de certains milieux sociaux. Et c'est ça, en fait, la deuxième leçon qui est très importante pour moi, c'est de comprendre que, finalement, populaire est égal à vulgaire. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est que quand
on voit que finalement Aya, dans son langage, elle parle un argot, elle utilise beaucoup de mots utilisés par les jeunes en France, une certaine jeunesse, qui n'est pas très valorisée non plus en France. Quand on voit que finalement, dans certains codes, bon, c'est une star, donc elle va avoir un certain niveau d'extravagance, mais dans sa façon de bouger et tout, dans sa façon de danser, finalement, ça ressemble en fait à ce qui est à la culture de certains milieux urbains, pop, un peu féminins et tout. Voilà, je veux dire, tu vas dans un cours de danse, de street, voilà, tu peux danser un peu comme ce que fait Aya Nakamura, quoi. Donc on voit en fait que Aya Nakamura, elle incarne des codes d'une partie de la France qui n'est déjà pas valorisée, en fait, globalement, et qui n'est pas respectée non plus. C'est-à-dire que si tu vas à un entretien d'embauche ou chercher un logement avec ces codes-là, tu as plus de chances, en fait, de ne pas obtenir gain de cause, de ne pas avoir le boulot ni l'appart. C'est important de le comprendre. Donc, en fait, inviter Aya Nakamura au JO, c'était un honneur qui était beaucoup trop important par rapport à sa valeur sociale en France. Et c'est pour ça que, au-delà de la couleur de peau, c'est bien un enjeu de classe, c'est bien un enjeu d'éducation. Donc là, les codes populaires qu'Aya Nakamura incarne sont considérés comme vulgaires. Et là, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis concerné par ça? Est-ce que j'incarne certains codes qui peuvent être perçus comme peut-être vulgaires, et donc ça me pénalise? Face à ça, tu as 3 options. Et ces options-là, je les présente dans ma vidéo d'analyse du misanthrope. Donc la première option, c'est de te dire, je vais être plus royaliste que le roi, c'est-à-dire que je vais me suradapter. Je ne juge personne, je partage juste ce que tu peux faire. Je vais me suradapter, c'est-à-dire que je vois bien que je parle avec un accent, que voilà, je m'habille pas bien d'après les codes, donc je vais me suradapter et je vais adopter tous les codes pour avoir le respect que je veux. Pourquoi pas? Sache que si en te suradaptant, tu rejettes ton milieu d'origine, ça veut dire que tu rejettes une partie de toi. Donc il y aura toujours une part de toi qui se sentira illégitime. Attention, en matière de confiance en soi, c'est le chemin qui est le plus risqué. La deuxième option, qui est honnêtement ce que la plupart des gens choisissent, c'est un peu d'être un caméléon. C'est-à-dire que tu vas choisir intentionnellement les moments, les situations pendant lesquelles tu vas t'adapter. Tu vas respecter certains codes. Je suis au travail, voilà, je respecte certains codes, voilà, imagine j'ai des tatouages, je vais pas forcément les montrer, voilà, imagine que, voilà, j'ai tendance à dire beaucoup de gros mots au travail, je vais faire attention, je vais réserver ça à mes potes, à ma famille. Donc une adaptation, en mode caméléon social. Et la troisième option qui t'est ouverte, c'est de dire qu'ils aillent se faire foutre. J'en ai rien à faire, moi je vais être qui je veux, I just don't fucking care, qu'ils aillent se faire. Voilà, j'aime bien, je m'aime comme je suis, je ne veux rien changer en moi, rien à foutre. Qu'ils aillent se. Voilà, vraiment en mode, vraiment, c'est vraiment ça en termes d'énergie, quand volontairement tu ne respectes pas les codes que les gens veulent t'imposer. Donc cette option, elle est aussi valable pour toi, mais tu dois avoir un haut niveau de confiance en soi, haut niveau, parce que tu seras rabaissé par les autres. Donc il faut qu'en interne, cette décision, elle soit pas prise par dépit, mais qu'elle soit prise par fierté et par honneur. Donc ça déjà, vous n'avez pas tous le niveau de confiance en soi pour que ça se fasse bien. Et 2, il faut assumer les conséquences sociales. C'est-à-dire, est-ce que tu as d'autres qualités qui peuvent compenser et faire que tu vas trouver du boulot facilement? Peut-être qu'il faut te lancer à ton compte. Et même pour trouver des clients, c'est-à-dire à ton compte, quel type d'entreprise, voilà. Bon, il y a des conséquences sociales quand on veut rester quand on veut avoir une personnalité qui va à l'encontre des codes sociaux, il y a des conséquences sociales, il faut être prêt, en fait, à les assumer, ça demande un haut niveau de leadership. Maintenant que tu as ces 3 options qui sont ouvertes à toi, que vas-tu choisir? Je vais te donner un cas pratique qui est le cas d'une élève de l'école d'expression, j'anonymise. Voilà, je change un peu, j'anonymise tout ça. Donc c'est une élève qui est une comédienne et qui vient, alors je sais plus de quelle région du sud de la France, mais avec un accent. Et elle est comédienne et un peu son rêve, c'est d'interpréter des grands rôles du répertoire
d'interpréter, là justement c'est, la vidéo d'Aya pendant les JO, en face de l'Académie française. Donc, Aya, elle sait jouer avec les codes de la France. Moi, je trouve qu'elle est intelligente. Ou son équipe, je sais pas si c'est elle ou son équipe. En tout cas, ma comédienne, ancienne élève de l'école d'expression, elle, voulait, interpréter des grands rôles du répertoire, Racine, voilà les grands rôles du théâtre français, de la comédie française, voilà, c'était son rêve. Mais comment faire ça alors que tu as un accent? Parce que, l'accent, en fait, il est connoté à peut-être plus de l'humour, un registre un peu plus humoristique. Alors elle, elle voulait des registres un peu plus dramatiques, sérieux, nobles, de la tragédie. Et donc, bah, on a discuté de ces choses-là et ça fait partie des sujets dont on parle à l'école d'expression. Il y a un écart entre les codes qu'elle renvoie avec son accent et les codes qu'elle souhaiterait incarner avec certains rôles qui sont liés à la noblesse, à l'élégance, et cetera. Donc on ne parle pas là de couleur de peau, on parle de choses très concrètes, ça concerne énormément de gens. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Est-ce que tu te suradaptes? Est-ce que tu joues le caméléon? Est-ce que tu te dis: «Rien à faire» et dans ce cas, ben, ces rôles-là, tu ne pourras pas les interpréter ou ça va être plus compliqué? Que fais-tu? Il n'y a pas de bonne réponse, c'est à vous de savoir vous positionner. Et à l'école d'expression, c'est pour ça que la confiance en soi et le leadership, c'est une matière indispensable au-delà des enjeux techniques de français ou prise de parole. Parce que là, la question n'est pas est-ce que tu sais bien, tu maîtrises, tu as un vocabulaire riche, ou est-ce que tu sais bien t'exprimer à l'oral. Non, là, on est dans de la confiance en soi et du positionnement social. C'est fondamental en matière d'expression, de prendre conscience que notre discours sera perçu différemment en fonction de notre valeur sociale et de nos caractéristiques. Et moi, je ne suis pas là pour donner une réponse à mes élèves, je suis là pour les guider en termes de confiance en soi et de leadership pour qu'ils prennent une décision alignée avec leurs valeurs et ce qu'ils veulent pour leur vie. Et ça, c'est un processus que tu peux suivre si tu le souhaites. C'est ce qu'on fait notamment en lien avec tout le programme Aisance, enfin tout le coaching, la pédagogie de confiance en soi dans le programme Aisance de l'école d'expression. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à regarder la vidéo sur le Misanthrope de Molière, qui est une pièce de théâtre, une de mes préférées d'ailleurs. Et j'analyse en fait ces 3 options-là et ce sera en haut dans le i, tu sais, dans le i en haut sur YouTube, il y a souvent des liens vers des vidéos. Donc n'hésite pas à le faire. Et regarde ici comment Aya joue sur les codes et quelles leçons tu peux en tirer pour toi, ta vie, si tu t'es retrouvé humilié, critiqué. Voilà. Bon, le sous-titrage est un peu pourri, mais j'ai choisi ce moment-là parce que c'est ce qui a retenu l'attention de beaucoup de personnes, c'est ce que j'ai préféré du show personnellement. Donc elle dit: «Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière», en se touchant. Moi je dis: «Bravo». Donc là, Aya, elle a choisi la 3e option. Pourquoi? Parce que son succès, son rayonnement, elle le doit à qui elle est aujourd'hui en incarnant ses codes populaires et en jouant aussi, elle évolue aussi dans des espaces un peu plus de haute couture, un peu plus traditionnels, avec Jean-Paul Gaultier, elle est passée chez Vogue et tout. Donc elle joue aussi sur différents codes, mais son succès, il vient de l'incarnation d'une jeunesse, populaire, qui est libérée et elle va pas, en fait, pour faire plaisir à 2-3 pecnos, qui ne reconnaissent pas son talent, elle va pas, en fait, s'adapter, ça n'a pas de sens. Donc dans son cas, ça n'a absolument pas de sens et c'est même à l'encontre de ce qu'elle doit faire et de ses objectifs, de s'adapter. Enfin, ça n'a pas de sens. Et là, sa réponse, c'est oups, désolé. Avec la danse et tout, moi, je trouve que c'est top. Après, est-ce que c'est la meilleure chorégraphie du siècle? Clairement pas. Les danseuses étaient bien. Bon, Aya, moyen. Voilà, on peut très bien ne pas trouver que ce soit la meilleure artiste de tous les temps, mais quand même reconnaître qu'en termes de confiance en soi, d'affirmation de soi et de leadership, Aya Nakamura, elle est top. Et c'est un bon exemple. Et je pense que dans un monde où tout le monde, en fait, veut jouer les moutons pour être apprécié, avoir une personne qui fait un doigt d'honneur à tous ses détracteurs à l'international.
Moi, je dis, Aya, tu as dead ça, bravo à toi. C'est vraiment top. Continue à faire ce que tu fais. De toute façon, tu n'as pas besoin de Jennifer Telep pour te dire ça, mais c'est plus que pour ceux qui regardent, s'il vous plaît, prenez exemple sur Aya Nakamura. Questionnez-vous vraiment sur les 3 positions. Si vous avez un problème de respect, choisissez en conscience. Il n'y a aucune solution parfaite. L'important, c'est que vous soyez à l'aise avec qui vous êtes. Et c'est ça le but de l'école d'expression, c'est de gagner en aisance avec son discours et son identité. Et s'il y a des gens qui n'aiment pas et que vous décidez de rester comme vous êtes, assumez-le et dites-leur F-U-C-K, j'en ai rien à foutre et moquez-vous d'eux comme Aya Nakamura a pu le faire. Ils seront encore plus énervés. Mais en tout cas, qui est-ce qui a dansé devant l'Académie française, hein? Bah, c'est Aya Nakamura, c'est pas toi. Voilà. Si tu veux commencer ta formation, encore une fois, pour t'exprimer avec aisance, n'oublie pas que c'est juste en dessous, ok, de la vidéo, ici, le lien là, quand tu cliques dessus, tu tombes sur la page. Et moi, je te conseille de regarder la vidéo sur le misanthrope pour approfondir et savoir comment te positionner, parce que l'expression, c'est un art aussi du positionnement social. Et on se retrouve à la prochaine vidéo, et n'oublie pas, affirme-toi, ne sois pas le laquais des gens. Ceux qui te manquent de respect ne doivent pas définir la valeur que tu t'accordes. Salut!